Bonjour, bonjour tout le monde. Petite vidéo depuis l'aéroport de Singapour où je suis en transit avec une grande partie de la délégation calédonienne pour notre retour sur Nouméa. Après une semaine passée à Paris à discuter de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, je voulais quand même vous donner quelques nouvelles sur la page. Et vous dire l'état d'esprit un peu dans lequel on se situe après cette semaine. Écoutez, on n'a pas d'accord, on est d'accord sur pas grand-chose, on a beaucoup de choses à revoir avec les indépendantistes et avec l'État, mais je crois qu'on peut dire que ça a été une semaine très positive. Ça a été une semaine très positive dans la mesure où l'état d'esprit a été très positif entre les uns et les autres. On s'est vu plusieurs fois avec Gérald Darmanin et avec les indépendantistes aussi. Et on sent qu'il y a une volonté de construire quelque chose. On sent qu'il y a une volonté de trouver un accord. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui il n'y en a pas. On a de grosses différences entre nous. Mais tout le monde avait l'envie de trouver un chemin pour qu'on puisse tous se mettre d'accord rapidement avant la fin de l'année. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément ressenti jusqu'ici et qu'on a ressenti pour la première fois. Donc écoutez, moi je suis plutôt très enjoué, salut le haut-commissaire, plutôt très enjoué de ce qui s'est passé. Je pense qu'on va réussir à trouver un accord global d'ici la fin de l'année. On a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on avait proposé à Gérald Darmanin, compte tenu un petit peu de l'enlisement des discussions, que l'État pose un projet sur la table, que l'État mette un projet d'accord en fonction de ce qu'il avait entendu entre les uns et les autres. Et franchement, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, ils ne nous l'avaient pas dit, on l'a découvert, c'est-à-dire que Gérald Darmanin nous a dit, bon ben voilà le projet d'accord politique que j'ai pour la Nouvelle-Calédonie, c'est un projet d'accord politique qui reprend l'ensemble des thèmes, le corps électoral, le droit à l'autodétermination, les compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, les compétences entre les institutions calédoniennes, l'économie. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a surpris, mais qui va dans le bon sens, dans la mesure où aujourd'hui on a un document sur lequel on peut travailler, sur lequel on peut discuter. Et donc on a passé la semaine à éplucher un petit peu le document, à donner nos premiers retours. Alors on n'a pas pu le communiquer le document, ça a été fait exprès, parce qu'il en a sorti, Gérald a sorti un exemplaire pour chaque représentant qui était présent autour de la table, avec le nom du représentant en filigrane bien en travers du document, pour être sûr que si le document fuite, on sache qui l'ait fait fuiter. Donc je peux vous dire que c'est pas sorti du tout. Alors après, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est-à-dire que c'est des choses que vous connaissez déjà, sur lesquelles on doit discuter. Et donc, on a fait nos premiers retours. On doit continuer à se voir dans les semaines à venir avec l'État et les indépendantistes, à voir dans quel format, pour continuer à travailler jusqu'à temps que Gérald Darmanin revienne en octobre pour qu'il acte encore des avancées. Donc écoutez, c'est bien parti. Je crois qu'on va être au travail non-stop tous les jours sur ce sujet pendant 2 mois, de manière à ce que pour novembre ça soit bouclé et qu'on lance la réforme de la Constitution, donc du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie début d'année prochaine. Donc franchement, tout va bien. J'ai envie de dire tout va bien. Vous pouvez être positif, vous pouvez être rassuré. On a eu des indépendantistes en face de nous constructifs. On a eu un État sûr de lui. On a fini même avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui a redit son engagement à la Calédonie française et à la volonté de trouver un accord. Le sujet le plus touchy, ça va être le droit à l'autodétermination. Nous, on a rappelé qu'on ne voulait pas de date butoir comme on a connu avec l'accord de Nouméa. On a rappelé qu'aujourd'hui, on avait voté 3 fois et qu'on n'avait pas envie de revoter automatiquement.
L'État nous a rappelé que le droit à l'autodétermination était garanti par la Constitution, dont acte, et donc à savoir comment dans l'avenir la Calédonie pourrait éventuellement exercer ce droit. Donc nous on a dit que ça ne devrait pas se faire sans les loyalistes, dans la mesure où il faudrait un accord global de tous les Calédoniens pour reconnaître notre droit à l'autodétermination, un référendum de projet. Donc il n'y a rien de rédhibitoire aujourd'hui, il n'y a rien en tout cas dans les propositions de l'État qui fait qu'on quitte la table ou qu'on n'ait pas à discuter. Ça va plutôt dans notre sens. Donc écoutez, tout va bien. Voilà, c'est rare que je fasse un live Facebook pour dire que tout va bien et qu'on est rassuré. Alors après, comme je vous le dis, il n'y a pas d'accord, il reste des points de désaccord qui sont profonds, mais les choses progressent. Et donc voilà. J'ai Miss Fortune qui dit bonjour, on est dimanche, il faut faire une pause. Ah bah oui, mais je sais que le dimanche, justement, les Calédoniens ils sont en pause, donc c'est pour ça qu'il faut faire les Facebook Live le dimanche. Voilà, donc si vous avez des questions un petit peu, parce que là j'ai 3/4 d'heure environ de pause à l'aéroport, n'hésitez pas. Je peux répondre à vos interrogations, mais tout va bien. Voilà, alors à savoir qu'on fera les loyalistes à notre tour, on fera une tournée. Hein. On aura des réunions sur Nouméa, dans le Grand Nouméa, en Brousse, dans le Nord, dans les îles pour informer de ce qui s'est dit à Paris. Voilà. Donc voilà, que vous dire, tout va bien. Tout va bien, on va s'en sortir. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je pense que je répondrai de manière précise lorsqu'on fera la tournée des loyalistes. On expliquera bien le document et tout. Donc, je vais pas vous faire un meeting maintenant. Hein. C'est pas le but, mais c'était en tout cas pour vous donner un petit peu mon retour. Que veut dire être citoyen calédonien au-delà de la durée de résidence? Pour l'instant, la question, c'est même c'est celle qu'on nous pose, c'est-à-dire citoyen calédonien, est-ce que ça sera que la durée de résidence? Est-ce que ça sera plus? Est-ce que ça sera pas la durée de résidence? Nous, le principe, c'est de dire ça sera la durée de résidence comme maintenant, en sachant que la durée de résidence, maintenant, elle sera glissante. Donc, nous, on est sur cette position-là. Les indépendantistes, pour l'instant, n'ont pas proposé vraiment de choses. Donc, le débat est ouvert, le sujet est ouvert. Nous, pour l'instant, on dit si c'est un correctoral glissant à 5 ans, 7 ans, 10 ans, la citoyenneté est à 5 ans, 7 ans, 10 ans glissante. Voilà. Aujourd'hui, on va savoir qu'elle est gelée. Hein. Comment les indépendantistes prennent les choses? Ils sont dans le bon mood? Oui, j'ai trouvé les indépendantistes constructifs. Ça se sent qu'entre eux, il y a des gens qui veulent progresser très vite et puis il y en a d'autres qui ont un peu plus de mal. Mais dans l'ensemble, les indépendantistes ont été déjà très respectueux de l'État et de notre présence. À l'écoute des propositions de Gérald Darmanin, eux non plus pas quitté la table, ils ont décidé de continuer à venir aux réunions pour continuer à discuter. Donc non, j'ai trouvé les indépendantistes constructifs, présents, rien à dire, des discussions quasiment normales, quoi. Est-ce qu'ils vont respecter leur engagement, les indépendantistes? Je l'espère. En tout cas, j'ai l'impression, puisqu'ils avaient dit qu'ils allaient venir en trilatéral, ils l'avaient dit à l'État et ils sont venus à chaque fois. Quand Gérald Darmanin nous a présenté le projet, ils ont dit qu'ils y travailleraient et qu'ils reviendraient avec des premières remarques. C'est ce qu'ils ont fait, ils sont revenus avec des premières remarques. Donc écoutez, pour l'instant, tout va bien, Madame la Marquise. Promène-moi des tables rondes. Je vous ai répondu sur le code de la citoyenneté. Pour l'instant, c'est un concept qu'on n'a pas identifié. Pour l'instant, nous, ce qu'on dit, c'est quelque chose de très simple. C'est ce qui existe déjà. C'est la citoyenneté liée
à la condition de vote, en sachant que la condition de vote dans le futur statut sera glissante. Donc pour l'instant, c'est la proposition la plus concrète qui soit sur la table. Et pour l'instant, on est dans un débat entre 5, 7 et 10 ans glissants, en sachant que la proposition de l'État c'était 7 et la proposition des indépendantistes c'était 10 ans. Est-ce que Tutu-Goro a enlevé son chapeau devant le président? Oui. Oui, Victor Tutu-Goro a enlevé son chapeau. Non, mais les indépendantistes sont très respectueux des institutions de la République, en tout cas à Paris. Vraiment, je peux vous le garantir. Tout va bien. Enfin, après, il y a bien sûr, on cherche un accord, donc il y a des désaccords. Les gens ne sont pas d'accord entre eux, mais il n'y a pas de tension comme on a pu le connaître par le passé. Il n'y a pas de volonté de pas discuter, il n'y a pas de volonté d'écarter. Voilà. Voilà, j'essaie de rechercher encore des questions. Bon, je ne sais pas il est quelle heure à Nouméa là, puisqu'il est 10h à Singapour, il doit être midi. Midi, 13h. Quelle heure il est? Je dérange pendant la sieste peut-être. Et la clé de répartition. Alors, bonne question de Pascal Rivoilon. Dans le projet de l'État, l'État propose de revoir la clé de répartition électorale. C'est-à-dire qu'on se rapproche du un homme, une voix. C'est-à-dire qu'on rééquilibre un peu le nombre de sièges pour la province sud. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a moins de sièges pour la province sud que dans le nord et les îles par habitant. Et donc la proposition de l'État, ça a été de remettre de manière proportionnelle les sièges par électeur. Donc nous, ça nous va, hein, c'est ce qu'on avait demandé, donc c'est parfait. Bonjour André Wayenech. Merci pour le 13h. Bien compris. Voilà. Donc, si je peux résumer, le droit à l'autodétermination, on n'aurait plus de date butoir, plus d'épée Damoclès au-dessus de notre tête, corps électoral glissant, répartition des sièges au Congrès pour rétablir le un homme, une voix, ou s'en rapprocher, révision des compétences entre État et Nouvelle-Calédonie avec des compétences qui pourraient repartir à l'État, des compétences comme les relations régionales qui pourraient être à la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La question de la relance économique, bien sûr, avec un apurement des dettes de la Nouvelle-Calédonie. Voilà les grandes lignes, le code de la citoyenneté, bien sûr. Les institutions sont maintenues à une amélioration du fonctionnement du Congrès et du gouvernement. Donc plus de débats sur hyperprovincialisation ou suppression des provinces, hein. Tout est maintenu en place. La question, c'est de savoir comment aujourd'hui ça fonctionne mieux entre ces différentes institutions, quelle compétence va où, mais en gros, l'architecture institutionnelle reste avec quelques améliorations. Si on est citoyen calédonien, non, on ne perd pas la nationalité française. Et c'est d'ailleurs la condition pour être citoyen calédonien, c'est être de nationalité française. Nicolas Courteau, dans le cas d'un non-accord entre indépendantistes et loyalistes, l'État modifiera la Constitution de manière unilatérale, c'est-à-dire qu'on n'écoutera pas notre avis, mais uniquement pour dégeler le corps électoral. Et donc le reste serait écarté. Le nickel, quel est le plan de l'État? Alors, le nickel, on a eu une réunion intéressante à Bercy avec Bruno Le Maire et l'ensemble des industriels de Nouvelle-Calédonie. Ce qu'il y a de nouveau, je trouve, par rapport à il y a un an, moi qui suis rentré à l'Assemblée nationale il y a un an et qui ai posé la question sur le nickel calédonien, aujourd'hui la France, qui construit des usines de batteries, hein, notamment à Dunkerque pour les voitures électriques, se rend compte qu'elle pourrait utiliser le nickel calédonien pour son marché. Et donc nous qui vendons aujourd'hui notre nickel principalement aux Chinois, donc à l'Asie, on pourrait maintenant avoir une partie de notre nickel qui se redirige vers l'Europe et la France. Et donc l'État ne subirait plus en fait les aides
qu'il verserait à la Nouvelle-Calédonie pour sauver les usines, mais considérerait que c'est des investissements pour acheter le nickel calédonien. Donc, écoutez, ça c'est hyper positif. Le rejet du troisième référendum de la part des indépendantistes pèse-t-il toujours dans l'abondance de moins en moins, puisque les indépendantistes sont là et discutent du futur statut. Donc on est en train de dépasser la phase de contestation pour être dans la phase de construction. Après, on n'est pas à l'abri d'un revirement des indépendantistes. Hein. Je suis positif, ça ne veut pas dire naïf. Mais aujourd'hui, les signaux sont positifs. Alors après, est-ce que, en revenant en Nouvelle-Calédonie et dans 3 semaines, ils ne vont pas tout rejeter d'un bloc? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a. Oui, Nina Tiaïba, j'ai répondu à un peu plus haut. La protection sociale devrait être restituée à l'État. Oui, c'est une des compétences qui est écrite dans l'accord, qui est proposée en tout cas dans l'accord, qui pourrait retourner à l'État. Non pardon, c'est la sécurité civile. La protection sociale remonterait directement à la Nouvelle-Calédonie. Ça ne serait pas aux provinces, ça serait à la Nouvelle-Calédonie. Et ça serait la sécurité civile, notamment pour faire face au changement climatique, qui pourrait repartir à l'État. En tout cas, le sujet est posé comme ça. Je ne dis pas que ça... Attention, hein, ce que je vous dis là, c'est ce qu'il y a en discussion. Ça ne veut pas dire que ça sera ça à la fin. Oui, Valérie, 18 ans Calédonie, je l'ai dit, le corps électoral glissant, on parle de entre 5, 7 et 10 ans hein, pour l'instant. Hein. C'est plutôt entre 7 et 10 pour rien vous cacher, mais 18 ans en Nouvelle-Calédonie, vous pourriez voter. Vous allez pouvoir voter. Les prochaines élections provinciales se tiendraient avec un corps électoral dégelé. Non mais vraiment sur le corps électoral, il faut que vous compreniez que le dégel et le retour à un corps électoral glissant est acté. Est acté. Le sujet le plus touchy aujourd'hui, c'est le droit à l'autodétermination. Voilà, hein. Je sais qu'on est tous focalisés sur le corps électoral, mais ça, l'État était clair, les indépendantistes ont fait une proposition, nous, on est très tendus là-dessus, donc le dégel du corps électoral aura lieu et il sera glissant. Ah, mais il n'y a pas que le dégel du corps électoral dans l'accord hein, sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, il y a tout un tas d'autres sujets qu'il faut aussi traiter et regarder. Voilà, j'essaie de remonter les... Pourquoi y a-t-il toujours M. Gomez? Eh bien, parce que Calédonie Ensemble l'a choisi comme représentant. J'étais surpris d'ailleurs que le sénateur Poadja, qui fait campagne pour sa réélection, ne soit pas présent à la place de Philippe Gomez, par exemple. Voilà. C'est surprenant parce que on nous dit, M. Gomez a fait notamment campagne en disant qu'il fallait des Kanaks au Parlement pour la réforme constitutionnelle et pour les négociations, ils ne mettent pas Gérard Poadja. Donc j'imagine qu'il a dû rester faire campagne, mais il y avait en tout cas le sénateur Frogier, par exemple. Petite remarque innocente et totalement objective, factuelle. On n'a pas abordé, Pétel, la question des signes identitaires. On s'est beaucoup focalisé sur le droit à l'autodétermination. Qu'en est-il aujourd'hui de l'ITR Fabu? Alors l'ITR, c'est en train d'être traité, mais pas du tout dans les discussions qu'on a sur l'avenir du pays. Hein. Il y a un groupe de travail qui a été créé au ministère de l'Outre-mer qui traite de la question de l'ITR, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met à la place de l'ITR qui veut être supprimé à moyen terme par l'État, mais il y aurait des dispositifs de compensation qui seraient mis en place, et ça c'est traité directement au ministère de l'Outre-mer en début d'année là. Le service militaire pour ces délinquants pourrait-il être obligatoire? Alors il est question, par exemple, on a réfléchi peut-être que dans le code de la citoyenneté, pour les citoyens calédoniens qui ont 18 ans, peut-être faire un service civique, un service national universel, ça fait partie des questions qui sont sur la table. La question foncière de l'avenir de la DRAF, bonjour aux gens de Saramea, ça n'a pas été abordé à cette séquence. On n'a pas encore parlé de la question foncière. Ça sera traité bien évidemment dans le cadre des discussions, mais on a beaucoup parlé de droit à l'autodétermination.
n'a pas parlé de la question foncière. Après, on ne peut pas parler de tout en une fois. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, là, on était sur les gros sujets. Le foncier en état, bien sûr. Mais dans les prochaines semaines, il y aura des discussions qui auront lieu sous la houlette du haut-commissaire et du préfet Rémi Bastille, où les délégations vont continuer à faire des propositions et des contre-propositions par rapport au document qui a été posé. Et puis l'idéal, l'idée, en tout cas l'objectif, c'est que quand Gérald Darmanin revient en octobre, on ait mis sur la table l'ensemble des points sur lesquels on est d'accord entre nous. Pourquoi Mitterrand affirme que les discussions n'ont pas commencé? Oui, après, moi je pense qu'ils font très attention à leurs militants les plus durs, mais les discussions ont commencé, bien évidemment. Quand on discute sur la base de la proposition de l'État, c'est que les discussions ont commencé. Après, bon. Et à un moment donné, il va bien falloir qu'ils disent que les discussions ont commencé, parce que quand on va dire qu'on est d'accord sur plusieurs points, c'est qu'on se sera mis d'accord. Mais bon. Moi, je suis optimiste pour une reprise de l'activité économique, oui, parce que je trouve que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a une volonté pour trouver un accord. Et quand il y a une phrase qui dit que là où il y a une volonté, il y a un chemin. J'ai senti cette semaine à Paris qu'il y avait une volonté de trouver un accord pour qu'on sorte la Calédonie de l'incertitude institutionnelle et qu'on redonne énormément de perspectives aux Calédoniens. Vous me connaissez, hein, je ne suis pas le plus naïf et je brosse pas les indépendantistes dans le sens du poil, c'est pas mon caractère, mais écoutez, factuellement, je vais pas jouer à me faire peur, hein, factuellement cette semaine a été positive. Je dis pas que ça peut se redétériorer derrière, hein, évidemment avec les indépendantistes, on ne sait jamais, mais cette semaine a été très très positive. On a eu une première réunion bilatérale, on a commencé avec ça mardi avec l'État, où on a dit qu'on en avait marre d'attendre, que les Calédoniens en avaient marre d'attendre un nouvel accord, qu'il fallait aller vite. Et le lendemain, Gérald Darmanin nous présentait un projet. Donc c'était parfait. Est-ce qu'il y a eu des propositions de la part de l'éveil océanien? Oui, l'éveil océanien a été représenté par son président. Monsieur Toukoumouli, qui était dans la délégation du FLNKS, donc il était avec les indépendantistes et il est intervenu pour dire des choses au nom de l'éveil océanien dans le cadre de la délégation du FLNKS. Donc oui, c'est pour ça que je dis que tout le monde a fait des propositions. Si vous voulez la banane, allez-y. Demain, sans loi d'immigration calédonien, les oiseaux vont vous faire bouffer. Bon, vous savez, hein, on considère que les êtres humains qui viennent en Nouvelle-Calédonie pour développer la Nouvelle-Calédonie et participer à sa richesse, on ne va pas les mettre dehors. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit, Jean-Pierre, on fera une tournée avec les copains loyalistes et j'espère le rassemblement, je pense, pas semaine prochaine, enfin pas la semaine qui arrive là, mais celle d'après, pour vous expliquer un petit peu les choses en détail. Ah oui, purée. Merci Serge Simon, j'ai oublié de le faire, je voulais le faire en entrée, je voulais vraiment féliciter les Calédoniens du 15 de France. Vendredi soir, j'étais au stade pour le match parce que je suis président du groupe d'amitié entre la France et la Nouvelle-Zélande, donc j'avais été invité par l'ambassade de Nouvelle-Zélande. Je voudrais féliciter nos joueurs calédoniens qui ont brillamment représenté la Nouvelle-Calédonie dans l'équipe de France. Et puis une mention particulière à M. Maouvaka qui a été fantastique sur le terrain et qui nous a rendu tout fiers. Donc j'arrêtais pas de dire à tout le monde dans le stade que c'était un Calédonien et qui venait de mon île. Et voilà. Donc merci beaucoup. Tadou Vendégou, j'ai l'air fatigué. Oui, bon, on sort de 14 heures d'avion. Donc, quelle a été ta réaction après les huées du président Macron? Alors le problème dans le stade, c'est que en fait, il y a une minorité qui siffle. Tu sais, on était 78 000, je pense qu'il y a entre 10 et 15 000 personnes qui ont sifflé.
mais comme les autres sifflent pas, il y a que ceux qui sifflent que tu entends. Donc tu as l'impression que tout le monde siffle. Mais ensuite, quand il a pris la parole et pour couvrir les sifflets, les gens ont applaudi et donc là, ça a été couvert. Donc il y avait plus de personnes pour l'applaudir que pour le siffler. Mais malheureusement, quand les gens sifflent, t'entends que les sifflets au début. Donc j'étais pas été, ça m'a pas paru, ça m'a paru représenter la proportion de gens qui détestent vraiment Emmanuel Macron, ce qui n'est pas une majorité en France, sinon il n'aurait pas été réélu. Et en tout cas, c'est dommage parce que les Néo-Zélandais, parce que moi j'étais entouré de Néo-Zélandais bien sûr parce que j'étais avec l'ambassade, ils étaient un peu surpris, voire un peu choqués de voir qu'en France on sifflait notre président. Sont pas habitués à ça les Néo-Zélandais. Cette minorité-là n'a pas donné une très belle image des Français pour le coup. C'est dommage. Donc, je crois que chez nous on ferait pas ça. Moi, demain, si le président Mapou fait un discours, je sais pas, pour les Jeux du Pacifique à Nouméa, ça me viendrait pas à l'idée de le siffler parce que je suis pas d'accord avec lui, quoi. Ouais. On lave notre linge sale en famille. Voilà. Est-ce qu'on peut se diriger vers ça? Oui, Christian Dubois, sur la question des deux statuts, c'est pas dans l'accord, mais ça a été abordé sur le fait que droit coutumier, droit commun, est-ce qu'il n'y a pas un chemin entre les deux? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Pour l'instant, on n'a pas de solution, mais c'est vrai que le fait d'entretenir deux statuts entretient de légitimité, de blocs. Et l'idée quand même de ce statut, c'est de sortir des deux blocs. Hein. C'est qu'à la fin, vraiment l'objectif politique, si on se concentre sur l'aspect très politique de cet accord, c'est d'arrêter de vivre avec cette cassure en Nouvelle-Calédonie. Voilà, on veut sortir de ce qu'a créé les 3 référendums, c'est-à-dire d'avoir divisé les Calédoniens. On essaye par tous les moyens de un, faire en sorte que ça soit français, que deux, les indépendantistes puissent avoir aussi la question du droit à l'autodétermination qui puisse se poser, mais pas de manière obligatoire, régulière. Et c'est surtout pour que les générations qui arrivent derrière ne se posent pas la question de savoir s'ils sont d'abord indépendantistes ou non indépendantistes avant d'être calédoniens. Donc c'est tout l'enjeu politique de ce débat. Je n'avais pas dit lors de cette réunion tu allais taper sur la table. Bah si, on a tapé sur la table et du coup Darmanin il a posé un projet sur la table. Je rappelle qu'avant ce séjour, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas d'accord. Et là, Darmanin a posé un projet d'accord. Donc à partir du moment où l'État propose un accord pour la Nouvelle-Calédonie, on va arrêter de crier puis on va travailler sur l'accord. Voilà. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on se quitte et je vais vous souhaiter une bonne après-midi en Nouvelle-Calédonie. Nous, on va reprendre l'avion pour 8 à 9 heures de vol et puis on arrive à 23 heures, le temps de monter à la fois, dodo à 1h du matin. Voilà. Pourquoi Gomez? Parce que peut-être qu'il est celui qui a un projet qui match avec ce grand accord qu'on lui a demandé depuis. J'ai pas compris ta question. Allez, bonne journée à tous. À bientôt.